الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous voici à la 21e leçon de notre étude du chapitre des ventes et des transactions financières. Dans les leçons précédentes, nous avons parlé des transactions bancaires. Pourquoi? Car ils sont directement liés au chapitre de l'usure que nous avons étudié en détail précédemment. Dans la leçon du jour, nous allons étudier le dernier chapitre qui est lié indirectement au chapitre de l'usure. Il s'agit du chapitre des assurances, leur type et leur jugement. Alors pourquoi ce chapitre est lié indirectement au chapitre de l'usure? Car, comme nous allons le voir dans la leçon d'aujourd'hui, dans certains cas, les assurances comprennent une forme d'usure. Commençons. Les assurances et leur jugement. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une assurance? Comme vous le savez, une assurance est un contrat entre un tierce ou un groupe de personnes et un organisme qu'on appelle assureur. Un organisme qui va s'engager à couvrir lors d'un événement incertain qui va entraîner des frais de réparation ou de perte ou des dépenses médicales, il va s'engager à couvrir ces dépenses moyennant une cotisation. Donc ici, on a deux parties, un assuré, un assureur. L'assuré donne une cotisation, l'assureur, quant à lui, s'engage en cas de maladie, de perte, de vol ou de mort à verser telle ou telle somme. Donc voici ce qu'est l'assurance dans les grandes lignes. Très bien, quel est le jugement de l'assurance? Eh bien, sachez qu'il n'est pas possible de donner un jugement général sur tous les types d'assurances. Pourquoi? Car il y a des types différents, des assurances qui ont une nature différente, qui influent sur leur jugement religieux. Alors, dans la leçon du jour, nous allons aborder les assurances de la même manière que l'abordent les savants. Ils classent les assurances en 3 catégories et à travers ces catégories, nous pouvons nous-mêmes juger la licité ou non d'une assurance. Commençons. Les types d'assurances. Alors, les savants, lorsqu'ils classent les assurances, ils les classent de la sorte, en 3 catégories. Des assurances commerciales, des assurances d'entraide et des assurances sociales. Alors le premier type, les assurances commerciales, sont tout type d'assurance dont l'activité est purement commerciale et l'objectif principal est le bénéfice. C'est-à-dire que cette assurance est-elle une société qui a pour but d'engendrer des gains. Ces gains sont directement pris de la cotisation des assurés. Donc le but principal est de gagner de l'argent. Même si la fonction reste la même, c'est-à-dire qu'en cas de perte, de casse ou de vol ou de mort, eh bien l'assurance donne telle ou telle somme. Donc voici ce qu'est une assurance commerciale. Ensuite, l'assurance commerciale est de plusieurs types. Elle peut être liée à un bien immobilier comme une voiture ou comme une maison, ou une mutuelle, c'est-à-dire liée directement à votre santé ou à votre vie par l'assurance vie. Dans ces 3 cas-là, moyennant une cotisation, l'assureur s'engage à verser telle ou telle somme à l'assuré ou à sa famille. Donc voici l'assurance commerciale. Le but de celle-ci, gagner de l'argent. Très bien. Quel est le jugement de ce type d'assurance? Sachez que ce type d'assurance est strictement interdit chez l'immense majorité des gens de science. L'immense majorité des savants voient que cette assurance est interdite et ceci pour 3 raisons. Plutôt, car celle-ci englobe 3 interdits de l'islam. 3 choses qui sont interdites dans le commerce en islam. La première chose est l'usure. La deuxième, l'inconnu et le côté aléatoire de ce contrat. Et la troisième chose, ce qu'on appelle el-qimar. Alors je vais détailler. Pourquoi disons-nous que les contrats d'assurance comprennent une forme d'usure? Rappelez-vous, il y a 2 types d'usure en islam. L'usure liée à un ajout ou l'usure liée à un ajournement. L'usure liée à un ajout est lorsque nous vendons une chose, un produit usuraire de même catégorie contre un autre de même catégorie avec un surplus. Le contrat d'assurance, qu'est-ce que c'est en réalité? C'est une cotisation pour percevoir une somme d'argent en cas de perte. D'accord? Je donne 100 € par mois et en cas de perte ou en cas de casse de mon véhicule, je vais toucher 5 000 €. Donc c'est une somme d'argent contre une autre, avec un surplus. Pourquoi? Car l'assureur donne plus que ce que j'ai cotisé dans certains cas. Ou alors il se peut que moi je donne plus. J'ai cotisé 10 000 € et il va me rembourser après la casse de mon véhicule 5 000 €. Donc vous voyez ici qu'il y a 2 sommes d'argent qui se réunissent tous deux dans la même cause de produits usuraires et qui sont tous deux la même catégorie de produits usuraires.
une contre une autre, mais une avec un surplus. Ceci est une forme d'usure. Également, deuxième type d'usure, lorsque les deux produits usuraires ne sont pas de la même catégorie, mais se réunissent dans la cause usuraire. En l'occurrence ici, l'argent, la cause usuraire est la valeur monétaire. Donc je vais donner ici 100 € chaque mois pour ensuite percevoir une somme d'argent en euros également. L'euro et l'euro ont tous deux la même cause usuraire. Et il implique que dans ce genre de transaction, elles soient faites en quantité égale et de main à main afin de ne pas commettre l'usure. Donc voici la première cause pourquoi les savants voient que ce type d'assurance est interdit. La deuxième cause, pour ce qu'elle contient comme inconnu et comme côté aléatoire. C'est-à-dire, lorsque vous prenez un contrat d'assurance, en aucun cas, vous avez la certitude de pouvoir un jour jouir de cette assurance. Il se peut que vous cotisez pendant 10 ans sans jamais percevoir le moindre centime. De même qu'il se peut que vous cotisez 100 € et que vous allez percevoir au bout d'une semaine 10 000 €. Donc, dans ce type de contrat, il y a une forme d'inconnu. Vous ne savez pas combien vous allez dépenser, de même que vous ne savez pas combien vous allez gagner. Et ceci, comme on l'a dit, est interdit en islam. Troisième cause, el-qimar. El-qimar que j'ai traduit ici par le hasard. Sachez que el-qimar est basé sur un principe simple. Il s'agit du principe de mettre en jeu une somme avec le risque de tout perdre ou de gagner beaucoup plus. Ceci est le principe du qimar. Et comme Allah l'a mentionné dans le Coran, el-qimar, qui est mentionné également par le terme el-maysir, est strictement interdit en islam. Cheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi, a dit en parlant des assurances qu'il s'agit de la pire forme de qimar qui existe dans le monde. Il dit à tel point où les assurances ne prennent jamais aucun risque. Ils ne sont jamais déficitaires. Pourquoi ? Car ils choisissent la cotisation en fonction de l'assuré, de son âge et de sa santé. Et il dit c'est pour cela qu'ils ne perdent jamais. Ils ne sont jamais déficitaires et c'est pour cela que les assurances représentent la pire des formes de qimar qui existent sur terre. Et ceci est sa parole, rahimahullahu ta'ala. Donc voici le premier type d'assurance, les assurances dites commerciales. Deuxième type d'assurance, les assurances d'entraide. Alors qu'est-ce qu'une assurance d'entraide ? C'est ce qu'on appelle en arabe « at-ta'min at-ta'awuni ». Alors vous l'entendrez régulièrement dans la parole des savants. Seulement, ce type d'assurance, à ma connaissance, n'existe pas en Occident. D'accord ? Qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'une caisse d'entraide, ouverte par un groupe de personnes, ou une famille, ou les habitants d'une ville ou d'un village, afin de couvrir les besoins des membres en cas de maladie ou de perte ou de décès. D'accord ? Aucun bénéfice n'est perçu et chacun des membres récupère sa cotisation en l'absence de besoin. Donc comprenez ici, l'assurance d'entraide est nullement commerciale. En aucun cas, son but est de percevoir des bénéfices. En aucun cas. Ici, il s'agit seulement d'une entraide entre un groupe de personnes consentantes afin de s'entraider en cas de besoin, en cas de maladie ou en cas de perte. D'accord ? Quel est le jugement de ce type d'assurance ? Eh bien, ce type d'assurance est autorisé. Il y a même un hadith qui mentionne que Al-Ash'ariyoun, qui sont les gens de la tribu de Abu Moussa Al-Ash'ari, le compagnon radiyallahu anhu. Il mentionne que lorsque Al-Ash'ariyoun était frappé d'une disette, d'une famine, ils se réunissaient et rassemblaient toutes leurs denrées alimentaires sur un drap, puis les partageaient entre les membres de la tribu. Donc c'est une forme de ta'aoun, une forme d'entraide qui ressemble à l'assurance d'entraide, comme l'a mentionné les gens de science. Troisième type d'assurance, l'assurance dite sociale. Alors comprenez bien, avant de rentrer dans l'explication de l'assurance sociale, le jugement que les gens de science donnent sur l'assurance sociale implique que celle-ci réunit plusieurs conditions. C'est-à-dire que eux, ils ont jugé une assurance sociale qui réunit certains critères. Il ne s'agit pas ici de prendre le terme assurance sociale, peu importe le pays, et dire « Ah, c'est autorisé », car les savants ont dit que l'assurance sociale est autorisée. Alors l'assurance sociale se dit en arabe « at-ta'min el-ijtimari ». Alors pour bien comprendre le jugement des gens de science, je vais expliquer les points importants, les caractères primordiaux de ce type d'assurance. Alors l'assurance sociale, comme l'a décrit les gens de science, est un système de protection généralement imposé par l'État.
basée sur des cotisations mensuelles prélevées directement du salaire des travailleurs. Et en général, c'est directement prélevé au niveau du directeur ou du responsable de la société. Ces cotisations assurent en partie les dépenses liées aux risques, aux charges de maladie, invalidité, vieillesse ou décès en partie. Et l'État prend en charge le reste de ces dépenses. Dernier point important, ce type d'assurance en aucun cas est commercial. Le but de celle-ci est nullement de dégager des profits. Non. Le but de celle-ci est seulement de couvrir les dépenses sociales de la population du pays ou de la ville. D'accord? Donc voici les points importants à retenir, les caractères primordiaux pour ce type d'assurance. Qu'elle est nullement commerciale. Deuxièmement, qu'elle a pour but de prendre en charge les dépenses liées à la maladie, invalidité ou également la retraite ou en cas de décès, qu'elle est prélevée directement sur le salaire des travailleurs et que l'État prend en charge le reste des dépenses. Donc voici ce qu'est l'assurance sociale comme l'ont expliqué les savants. Très bien, maintenant que j'ai expliqué ce qu'est l'assurance sociale dans le langage des savants, quel est son jugement? Eh bien, son jugement est un grand sujet de divergence. Beaucoup de savants voient que ce type d'assurance ressemble à l'assurance d'entraide. Pourquoi? Car d'un, elle n'est pas commerciale. Et de deux, le but de celle-ci est d'assurer les dépenses en cas de besoin de la population. Et troisièmement, ils voient que l'inconnu qu'il y a dans ce type d'assurance est pardonné car le profit que l'on tire de celle-ci, que la population tire de celle-ci, est important. Donc, il y a dans cela un bien. Voici l'avis de certains de nos savants, de beaucoup de nos savants même, et ceci est l'avis du comité permanent de la fatwa ici en Arabie. Également, c'est l'avis de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, et de Cheikh Suleiman, hafidhahullah. Le deuxième avis des gens de science, en ce qui concerne ce type d'assurance, est qu'elle reste dans tous les cas illicite. Pourquoi? Car ils voient que ce type d'assurance, comme l'assurance commerciale, implique une forme d'inconnu et une forme de hasard importante. Pourquoi? Car il se peut que la personne cotise toute sa vie sans jamais avoir recours à la sécurité sociale. Et ainsi, il aura dépensé des milliers, des dizaines de milliers d'euros sans jamais percevoir un seul euro en retour. De même, toute personne qui vit en France, c'est également le poids des charges sociales, à tel point où beaucoup préfèrent travailler au noir afin d'éviter ces charges. Et la plupart des gens préféreraient percevoir leur salaire en entier brut plutôt que le percevoir net. Également, il mentionne que la base de l'entraide est la bienfaisance. Et la bienfaisance ne peut exister sans agrément de la personne. Et le fait d'imposer ce type d'entraide, ce type d'assurance sociale, quelque part, tronque l'intention du donateur, l'intention de celui qui va cotiser à la base. Et en l'occurrence, dans l'altruisme, dans l'aumône, il faut obligatoirement qu'il y ait une intention. Et comme je le disais, la plupart des gens n'agréent pas ce type d'assurance ou ce type de cotisation. Donc il y a plusieurs problématiques liées à l'assurance sociale, ce qui fait que certains savants voient que ce type d'assurance également n'est pas permis. Et dernier point important parmi les méfaits de ce type d'assurance, le fait que lorsque ce type d'assurance est imposé dans l'État, eh bien la concurrence n'existe plus, la concurrence dans le commerce n'existe plus entre les bénéficiaires directs de ce type d'assurance. C'est-à-dire que les bénéficiaires directs de ce type d'assurance, comme les hôpitaux, les médecins, les cliniques ou encore les réparateurs de voitures dans certains cas, eh bien ces bénéficiaires directs, lorsqu'ils n'ont plus affaire directement à des clients qui comptent leurs sous, ont tendance à élever les prix, à tel point où le coût des soins ne correspond plus en réalité aux soins. Pourquoi? Car celui qui paie directement, c'est l'État. C'est la caisse que l'État a rassemblée pour les dépenses liées aux maladies et ainsi de suite. Ce qui fait qu'il y a un véritable excès. À tel point aussi, une personne n'avait pas d'assurance maladie et devait payer les soins elle-même, elle ne pourrait pas ou le coût serait bien trop élevé. Pourquoi? Car il n'existe plus de concurrence. Concurrence qu'on peut trouver dans beaucoup de pays. Une concurrence, par exemple, dans le monde médical en termes de prix. Car ici, dans tous les cas, les hôpitaux sont directement rémunérés par l'assurance sociale. Donc voici les deux avis. Maintenant, comprenez que ici, mon but n'est pas de juger la sécurité sociale
en France, ou l'assurance maladie. Mon but n'est pas de donner un jugement sur cela. Pourquoi? Car pour donner un jugement sur la Sécu ou donner un jugement sur l'assurance maladie, il faudrait étudier son fonctionnement. Chose que je n'ai pas faite, donc je ne peux pas me prononcer sur cela. Mais voilà, de manière générale, si l'assurance sociale respecte les choses que j'ai mentionnées, eh bien, ici on a deux avis. Comme je l'ai dit, la majorité des savants qui voient que ceci rentre dans l'assurance d'entraide et une partie des savants qui voient que celle-ci reste illicite dans tous les cas. Mais attention, une chose importante, le terme assurance sociale ne doit leurrer personne. Comme avec les banques, les termes ici ne doivent pas être pris en compte à eux seuls. Le terme peut souvent être embelli afin de leurrer les gens. Comme Cheikh Fawzan l'a mentionné lui-même lorsqu'il fut questionné sur les assurances sociales et les assurances TB, les assurances maladie. Il a dit « Tous ces types d'assurances sont commerciaux, peu importe leur sorte, et en aucun cas ils rentrent dans les assurances d'entraide. » Il dit « L'entraide repose sur l'aumône. » Il dit « Si un groupe de personnes veulent donner en aumône ou ouvrir une caisse en aumône afin de soigner un malade gratuitement, alors ceci rentre dans l'entraide. Quant au fait de rassembler de l'argent et ensuite percevoir des bénéfices, eh bien ceci rentre dans le fait de manger l'argent des gens injustement, et ce qui incombe aux musulmans est de se soigner soi-même en cas de besoin. Fin de citation de la parole de Cheikh Fawzan. Mais attention, Cheikh Fawzan voit que l'assurance sociale, lorsqu'elle respecte les règles que j'ai mentionnées, est licite et que celle-ci rentre dans l'assurance d'entraide. Seulement, il parlait de ces termes qui sont employés afin d'embellir les choses. C'est pour cela que j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas se leurrer en disant l'assurance sociale est licite. Non. Lorsqu'on parle d'assurance sociale, il faut regarder ce qu'elle est en réalité. Il ne suffit pas d'appeler une chose assurance sociale pour dire que celle-ci est licite. À partir du simple fait que l'assurance perçoit des bénéfices ou que l'État tire des bénéfices de celle-ci, eh bien celle-ci est interdite. Donc il faut regarder sa nature et son fonctionnement. Dernier point, une question importante ici. Que faire lorsque l'État du pays dans lequel je réside impose une assurance sur les véhicules ou sur l'immobilier par exemple? Que faire dans ce cas-là? Eh bien sachez que dans ce cas-là, les savants disent qu'il est permis pour nous de souscrire un contrat d'assurance. Il est permis pour nous, même si ceci reste illicite pour celui qui fait le contrat, c'est-à-dire pour l'assureur. Mais l'assuré, il lui est permis dans ce cas car il est contraint. Seulement ici, il existe une règle de fiqh. Les choses qui sont permises par nécessité ne sont permises qu'en fonction du besoin. Donc ça, c'est le sens de la règle. En arabe, on dit « ad-darurat tuqaddaru bi qadriha ». Donc dans le sens de cette règle, ce qui est permis en cas de nécessité n'est permis qu'en fonction du besoin. C'est-à-dire que ici, l'assurance est permise dans notre cas. Pourquoi? Car on est contraint. Mais elle est permise en fonction du besoin, c'est-à-dire en fonction de ce que l'État nous a imposé et pas plus. Ce qui veut dire que dans ce cas, nous prendrons seulement une assurance basique et non dans le but de percevoir plus que ce qu'on va cotiser ou alors d'assurer sa voiture en tout risque afin de percevoir une somme d'argent en cas de casse ou de vol. D'accord? Dernière question importante, est-il permis de jouir des prestations versées en cas d'incident ou de maladie? Alors admettons que vous ayez cotisé 1000 € tout au long de l'année. Ensuite, votre voiture va être détruite. Votre voiture, vous allez avoir un accident. Est-ce qu'il vous est permis de percevoir plus que les 1000 € que vous avez cotisés? Admettons que l'assurance vous propose 5000 €, vous donne 5000 € pour la voiture. Que faire dans ce cas-là? Alors ici, les savants ont divergé sur cette question. Est-ce qu'il est permis de prendre plus ou non? Et la plupart de nos mashayikh voient qu'il est strictement interdit de percevoir de ces assurances plus que ce que l'on a cotisé. Comme l'a mentionné Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahumullah ta'ala, également Cheikh Muqbil Al-Wadiri, rahmatullahi alayhi, également Cheikh Rabi' Al-Madkhali, hafizahullah ta'ala. Tous voient qu'il n'est pas permis de percevoir de ces assurances plus que ce qu'on a cotisé. Pourquoi? Car cet argent n'est pas licite pour nous. Nous avons cotisé seulement par contrainte. Et cet argent n'est pas le nôtre. Alors que faire si l'assurance nous verse plus? Eh bien dans ce cas-là, le surplus, pour ceux qui voient que ceci est illicite, le surplus sera versé à des œuvres communautaires comme la construction de mosquées, de puits, et ainsi de suite, ce qui profite à la communauté de manière générale. Seulement un point important ici que Cheikh Sulayman, hafidhahullah, a mentionné. Il dit que
si une personne, dans un cas de force majeure, par exemple une maladie, ou une opération qui doit être urgente, si cette personne est incapable de payer les frais médicaux, il dit qu'il est permis à cette personne de percevoir plus que ce qu'elle a cotisé à condition d'avoir l'intention de rembourser par la suite par le biais des cotisations. D'accord? Si, admettons, Zayd doit être opéré, une opération qui coûte 15 000 euros. Zayd n'a cotisé que 1 000 euros. Eh bien, Cheikh Suleiman dit qu'en cas de force majeure, il lui est permis de jouir de 15 000 euros de cette assurance avec l'intention en lui-même de rembourser par la suite par le biais des cotisations. C'est-à-dire que ici, c'est comme s'il avait emprunté à l'assurance 15 000 euros qu'il va rembourser par la suite en cotisation. Et voici la fin de la leçon d'aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine leçon. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.